Alors, bonjour, messieurs, dames. On est maintenant rendu dans la troisième capsule du chapitre. Alors, aujourd'hui, on va aller parler du triangle. Alors, le triangle, je te rappelle que il y a trois sortes de triangles. Alors, on va se rappeler le nom de chacun et on va évidemment aussi parler de leurs propriétés, comme on a fait dans les autres formes géométriques, dans les autres capsules. Alors, le premier ici, c'est un triangle rectangle. Et comment on fait pour s'assurer que c'est bel et bien un triangle rectangle? C'est parce que ici, il y a un angle droit. Alors, pour s'assurer donc que ce soit un triangle rectangle, bien, on a juste à aller vérifier s'il y a le symbole pour l'angle droit. Alors, la seule propriété que je peux dire de ce triangle-là, c'est qu'il a un angle droit. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dedans par rapport aux côtés, par rapport aux autres angles, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il y a un angle droit. Le deuxième, celui-là, c'est souvent celui qu'on oublie le plus, pourtant c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Alors, celui-là, il s'appelle le triangle scalène. Et dans le fond, lui, il n'y a rien de spécial. Les trois côtés ne mesurent pas la même chose. Les trois angles ne mesurent pas la même chose. Il n'y a pas d'angle droit. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, sur ce triangle-là, parce que, justement, il n'y a rien de particulier. Alors, on ne pourra pas rien écrire comme caractéristique. Alors, le troisième triangle qu'on a, lui, vous allez voir qu'il y a des particularités. D'abord, on l'appelle le triangle isocèle. Et ce qu'il y a de particulier dans ce triangle-là, bien, isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés isométriques. Puis, on pourrait aussi dire qu'il est iso-angle. Ça veut dire qu'il y a deux angles qui sont isométriques. Alors, ça, ce sont les deux caractéristiques qu'on peut retrouver dans le triangle isocèle. Alors, on va l'écrire en tout petit, là, en dessous. Alors, il y a deux côtés isométriques. Et il y a aussi deux angles isométriques. J'espère que vous avez un peu plus de place pour l'écrire que moi au tableau. Alors, ça, c'est le triangle isocèle. Le dernier, c'est le triangle équilatéral. Et là, équilatéral, bien, ça veut dire que les trois côtés sont isométriques, donc les trois mesurent la même chose. Et on peut dire aussi qu'il est équiangle. Ça veut dire que tous les angles dans le triangle mesurent la même chose. Et même que dans celui-là, on peut le savoir, chaque angle mesure 60 degrés, parce qu'on sait que dans un triangle, la somme de tous les angles à l'intérieur, il faut que ça donne 180. Fait que 180 divisé en 3, ben, ça fait 60. Alors, je sais que chacun des angles mesure 60. Ceci étant dit, on va écrire donc les caractéristiques. Encore une fois, j'ai pas beaucoup d'espace, alors vous autres, j'espère que vous en avez un petit peu plus. Alors, il a trois côtés isométriques, et là, vous écrivez le mot en complet, parce que moi, je manque d'espace. Et il a aussi trois angles isométriques. Alors ça, ce sont les particularités des différents triangles. Et on va faire aussi la même chose qu'on a fait dans les autres formes géométriques. Donc, on va aller parler de la formule pour l'aire du triangle. Et là, tu vas remarquer dans mon dessin, il y a comme deux triangles. Mais en fait, pourquoi il y en a deux? C'est parce que ça va nous aider à comprendre de où vient la formule. OK? Alors, voici ce qu'on va faire. Alors, ici, on a la base du triangle. Et ici, on a la hauteur du triangle. Hein? C'est la même chose que dans les autres formes. La base, c'est celle qui est en bas. La hauteur, c'est celle qui est debout. Et il y a un angle droit entre les deux. Maintenant, si je veux trouver l'aire de ce triangle-là, bien voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris une photo de ce triangle-là et ils l'ont collé. Donc, le triangle jaune, c'est comme la même forme que l'autre. Et là, ils les ont collés. Et là, qu'est-ce que tu remarques? Eh bien, ça forme un parallélogramme. Alors, si je prends deux triangles pareils, peu importe le type de triangle que vous avez, ça va tout le temps former un parallélogramme lorsqu'on les colle ensemble. Et là, le parallélogramme, on l'a vu, hein, la formule pour trouver l'aire dans les autres capsules.
Alors, si tu te rappelles, le parallélogramme, c'était base fois hauteur. Mais là, dans le parallélogramme, il y en a deux triangles. Moi, je vais simplement en vouloir un seul. Donc, je vais prendre la formule du parallélogramme, qui était base fois hauteur. Et puisque moi, je veux un seul triangle, bien, il va falloir que je divise en deux pour en avoir seulement un. Ce qui veut donc dire que l'aire du triangle, ça vaut la moitié de l'aire d'un parallélogramme. Alors, un parallélogramme, si je le sépare en deux, bien, la moitié, c'est ce qui va me donner l'aire du triangle. Alors, c'est comme ça qu'ils ont trouvé la formule pour trouver l'aire d'un triangle. Alors là, dans l'exemple qu'on a fait, bien, la base, évidemment, est facile à trouver, hein, c'est celle qui est en bas, puis la hauteur aussi était facile à trouver, elle était debout, puis ils avaient même mis l'angle droit. Est-ce que ça sera toujours aussi facile de les reconnaître? Pas toujours. Alors, on va revenir ici à nos dessins. Et dans chacun des triangles, on va aller trouver la hauteur pour chacune des bases. Parce que je te rappelle que les triangles, on peut les tourner. Donc, évidemment, des fois, ça va être dans ta tête, il va falloir que tu sois capable de les tourner. Ou sinon, bien évidemment, tu peux tourner ta feuille si toi, ça t'aide. Mais il faut que tu sois capable de trouver la hauteur. Donc, dans le premier triangle, donc dans le triangle rectangle, j'ai déjà ici l'angle droit. Donc, je sais déjà que ici, ce sera la hauteur. La hauteur de quoi? Bien, la hauteur avec la bonne base. Donc, tu peux mettre, si tu veux, de la couleur. Donc, cette base-là et cette hauteur-là vont ensemble parce qu'il y a un angle droit entre les deux. Qu'est-ce qui arrive si je change de base? Et là, je vais changer de couleur, juste pour que tu vois bien. Si moi, je décide que ça, c'est elle qui est ma base. Mais là, qu'est-ce que je devrais faire avec le triangle? Il faut que tu sois capable de visualiser si tu le tournes pour que ça devienne le côté en bas. Ben, à ce moment-là, la hauteur, où est-ce qu'elle va se situer? Bien, n'oubliez pas que la hauteur, il faut que ça fasse un angle droit. Alors, il faut que ça fasse un angle droit à partir de la base. Donc, ici, et n'oubliez pas, ça va passer par le sommet aussi. Ici, ça serait la hauteur. Et là, encore une fois, si tu veux le tourner ta feuille, tu vas voir que c'est plus facile. Si tu mets la base en bas, tu vas voir que la hauteur, là, elle passe vraiment, ce n'est pas nécessairement au milieu du triangle, mais elle passe au travers le triangle et ça forme un angle droit entre la base et la hauteur. Puis là, il y a un troisième côté dans l'affaire. Alors, si mon troisième côté, bien, tantôt, je l'ai utilisé comme la hauteur, mais je pourrais aussi l'utiliser, et là, je vais mettre une autre couleur à côté. Si moi, je décide que ça, c'est ma base, encore une fois, essaie de visualiser si tu tournes le triangle pour que ça devienne la base. Bien, à ce moment-là, la hauteur, où est-ce qu'elle va être? Bien, elle va être ici, parce que je te rappelle qu'il y a un angle droit, donc la base puis la hauteur, il faut toujours qu'il y ait un angle droit entre les deux. Alors, fais attention, parce que dans les exercices, on peut donner la base peu importe où, sur n'importe quel côté du triangle, et des fois, ça sera à toi de choisir la bonne hauteur. On va faire la même chose dans les trois autres triangles. Alors, si ici, je choisis celui-là comme étant ma base, à quel endroit est-ce qu'on va retrouver la hauteur? Eh bien, la hauteur, elle part du sommet et elle descend en faisant un angle droit. Alors ça va être la hauteur qui correspond à la base que j'avais choisie. Alors, si on prend maintenant une autre base, donc si on choisit un autre côté du triangle, alors si je choisis celui-là et que je veux que ça soit ma base, alors qu'est-ce que je vais faire pour être capable de trouver la hauteur? Bien là, c'est un peu un piège, parce que tu vas voir que la hauteur, elle n'est pas toujours dans le triangle. Des fois, elle est à l'extérieur du triangle. Et là, quand la droite est à l'extérieur du triangle, on est obligé de faire un prolongement des côtés pour être capable de la trouver. Alors, je prolonge le côté que j'ai choisi comme étant ma base. Et là, une fois que je l'ai prolongé, là, je vais être capable d'aller trouver la hauteur. La hauteur, elle sera ici. Elle est à l'extérieur. Donc, on prolonge le côté, puis la hauteur, n'oubliez pas que ça doit faire un angle droit, hein? Donc, il faut que je trouve la base, l'angle droit, et ça devient ma hauteur. Je fais la même chose avec le troisième côté. Alors, si celui-là, c'est la base,
Bien là, celui-là aussi, je vais être obligé de faire quoi? Je vais être obligé d'aller prolonger le côté de ma base. Et là, ben, pour être capable d'aller trouver la hauteur, bien, il va falloir faire un angle droit. Alors, voyez-vous, là, hein, la hauteur en noir et la hauteur en vert, eh bien, elles sont à l'extérieur du triangle parce que la base puis la hauteur, il faut toujours que ça forme un angle droit. Fait que des fois, on est obligé de les faire à l'extérieur pour être capable de les trouver. Alors, celui-là, il était vraiment là, spécial, hein, parce qu'il y avait comme des petits pièges. Dans le triangle isocèle, on fait la même affaire. Alors, on va commencer avec le plus simple. Si ça, et là, je vais enlever juste les caractéristiques en dessous là, pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Alors, voilà. Si celui-là, c'est la base, bien évidemment, celui-là, on commence à être habitué. La hauteur, c'est pas mal celle qui est verticale comme ça. Alors, celui-là, on commence à être habitué, là, l'angle droit, ça va bien. On va aller voir les autres. Alors, si je choisis celui-là comme étant la base du triangle, alors là, prends le triangle, tourne-le si jamais tu as de la difficulté à le voir comme ça. Alors, la hauteur dans celui-là, elle part du sommet et elle rejoint le côté avec un angle droit. Alors, ça sera la hauteur si je choisis cette base-là. Puis de l'autre côté, bien, ça va ressembler pas mal à ce que je viens de faire, parce que dans le triangle isocèle, hein, je te rappelle que les côtés sont isométriques. Alors, les hauteurs vont aussi se ressembler, là, ils vont pas mal. Alors, ça. Et là, c'est pour ça qu'on met beaucoup de couleurs, hein, parce que ça commence à s'emplir, puis des fois, on a de la misère à visualiser les affaires. Alors, vous aussi, je vous suggère là, de mettre des couleurs. Peut-être que ça va être plus simple là, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. On termine avec le dernier, le triangle équilatéral. Et là, le triangle équilatéral, bien, étant donné que tous les côtés mesurent la même chose, des fois, c'est plus facile de visualiser les hauteurs. On va aller les tracer. Alors, je vais commencer par effacer les caractéristiques en dessous, juste pour qu'on voit bien. Alors, si je choisis celui-là comme étant la base, bien, la hauteur, c'est celle qui est debout et qui forme un angle droit. Si je change de côté, celui-là, si celui-là devient ma base, bien, tourne-le si tu veux ta feuille, ça va peut-être t'aider. Alors, la hauteur, encore une fois, elle part du sommet et elle forme un angle droit avec la base. Et finalement, le dernier, si celui-là c'est la base, eh bien, la hauteur, elle forme encore une fois un angle droit. Là, tu vois, ça commence à s'empiler pas mal. Fiez-vous aux couleurs, puis vous, là, peut-être que dans votre cahier, même, ça va être plus clair, parce que moi, au tableau, des fois, là, on écrit plus gros. Alors, mettez une vidéo sur pause et dessinez comme il faut chacun des triangles, des hauteurs, des bases, mettez des couleurs. Évidemment, vous pouvez même écrire en plus petit, hein, si jamais, là, vous autres, c'est plus facile pour le voir comme il faut. Maintenant qu'on est capable de voir là, les hauteurs dépendamment de la base qu'on choisit, si on s'en va faire l'exemple en bas, là, vois-tu ici, là, on a tous les côtés. On a plein de mesures, mais moi, dans la formule, je te rappelle que la formule pour le triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, moi, j'ai besoin de la mesure de la base, puis j'ai besoin de la mesure de la hauteur. Là-dedans, là, c'est qui la base et c'est qui la hauteur? Si on regarde le 5,3, ici, est-ce que la hauteur, je l'ai? Est-ce que je la connais? Pas vraiment, hein? Je n'ai pas de ligne qui est perpendiculaire pour me dire la hauteur. Si je prends l'autre côté qui mesure 5,3, est-ce que je l'ai, la ligne qui est perpendiculaire pour me dire la hauteur? Non, hein? Par contre, ici, j'ai la base, puis là, j'en ai une ligne qui fait un angle droit. Donc ça serait la base, et ça serait la hauteur. Ça, c'est tout simplement les autres côtés du triangle. J'en ai pas besoin quand je veux faire l'air. Si je faisais le périmètre, là, oui. Mais là, puisqu'on a besoin de l'air, donc seulement la base, seulement la hauteur, je n'ai pas besoin des autres côtés. Alors, la base, elle mesure 7. La hauteur, elle mesure 4. On n'oublie pas le diviser par 2. Et là, on calcule.
Alors, 7 fois 4, ça fait 28. Puis 28 divisé par 2, ça fait 14. Et n'oubliez pas d'écrire la réponse avec les unités de mesure. Alors, 14, et ici on était en mètres, donc puisque là on est dans l'air, ce sera des mètres carrés. Parce qu'oubliez pas, hein, 2 dimensions. Alors ça serait une façon en fait, ça serait la façon que vous devez utiliser là, lorsque vous allez faire vos exercices pour rien oublier. Formule, calcul et la phrase avec les unités de mesure. Une fois qu'on a terminé le triangle, je m'en vais dans le losange. Alors le losange, c'est ce qui ressemble au carreau hein, dans les cartes à jouer. Alors, on va aller d'abord trouver les caractéristiques de ce losange-là. Alors, la première chose qu'on sait dans un losange, c'est quoi? Bien, les côtés, ils sont isométriques. Et non seulement ils sont isométriques, mais les côtés qui sont opposés, ils sont parallèles. Donc, on peut dire qu'il y a 4 côtés isométriques et il y a 2 paires de côtés qui sont parallèles. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire des côtés? Pas vraiment d'autres choses. Je vais aller voir maintenant les angles. Qu'est-ce que je peux dire par rapport aux angles? Alors, les angles opposés, donc ces deux-là opposés une en face de l'autre, alors ces deux angles-là sont isométriques, ils mesurent la même chose. Et je peux aussi faire la même chose avec les 2 autres angles qui sont opposés. Donc, les 2 angles aigus sont isométriques, puis les 2 angles obtus sont isométriques aussi. Alors, on va les mentionner. Et il y a quelque chose d'autre aussi que je peux dire par rapport aux angles dans un losange. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait déjà dans le parallélogramme. Alors, quand je prends 2 angles consécutifs, alors celui-là avec celui-là, ou bien celui-là avec celui-là, hein, consécutif, ça se suit. Bien, quand je prends 2 angles consécutifs et que je les additionne, eh bien, ça doit toujours me donner 180 degrés. Alors, on va aller écrire ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire par rapport aux angles dans un losange? Pas tellement. Il nous reste une chose à parler et ce sont les diagonales. On avait parlé aussi des diagonales dans les autres. Alors, si je trace la diagonale du losange, alors, il y en a une ici et il y en a une autre. Oups. Je vais la déplacer parce qu'elle n'est pas à la bonne place. Voilà. Alors, ça, ce sont les 2 diagonales qu'on a dans un losange. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière dans ces diagonales-là? Première des choses, peut-être que tu l'as déjà vu parce que c'est quand même assez facile à remarquer, elles se croisent de façon perpendiculaire, hein? Ça forme un angle droit entre les diagonales. Et l'autre chose qu'on peut dire, on l'avait aussi déjà mentionné dans les autres, elles se croisent en leur milieu. Donc, ça veut dire que lui et lui mesurent la même chose, donc 2 petites barres. Puis, même chose pour la grande diagonale, elle est coupée au milieu. Évidemment, ce n'est pas la même chose que là, hein, tu vois bien que c'est plus grand. Mais elle est coupée au milieu par la 2e diagonale. Alors, on va aller écrire ça. Alors, je manque un petit peu de place. Alors, les diagonales, elles sont perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Donc,
elles sont coupées à la moitié. Maintenant, on va aller parler de l'air de ce losange-là. Et là, tu as remarqué encore une fois, hein, on a mis le losange là, en blanc au milieu. Là, ben, on a copié-collé, donc on a pris un triangle, hein, une fois qu'on a formé les diagonales, ça fait un petit triangle. Alors, on a pris ce triangle-là, on l'a mis en jaune au-dessus. Même chose celui-là, on l'a mis en jaune, on l'a mis en jaune, on l'a mis en jaune. Et pourquoi on a fait ça? Bien, ça va t'aider à comprendre de où vient la formule pour trouver l'aire d'un losange. Alors, si je prends toute la forme au complet, bien, tu auras compris que ça forme un rectangle. Alors, c'est comme si ça, c'était la base du rectangle, puis ça, c'est comme si c'était la hauteur du rectangle. Et là, ben, je te rappelle que dans un rectangle, on a appris que la formule, c'était quoi? Bien, l'aire d'un rectangle, on avait vu dans une précédente capsule que c'était la base fois la hauteur. Là, le problème là-dedans, c'est que dans le losange, il n'y en a pas vraiment de base. Hein? C'est un petit pic, là, c'est un petit sommet qui est là. Alors, plutôt que de l'appeler la base, est-ce que tu as remarqué ça? Où est-ce que je pourrais retrouver ça dans le losange? Bien, la base, c'est la même chose que la diagonale. La base qui est ici, c'est la même mesure que la diagonale dans le losange. Mais là, on a une diagonale puis une autre diagonale. Alors, pour ne pas les mélanger, celle-là, on va l'appeler la petite diagonale parce qu'elle mesure moins. Puis celle-là, on va l'appeler la grande diagonale juste parce qu'elle est plus grande. Alors, la petite base qui est ici, c'est la même chose que la petite diagonale. On va mettre un petit d. Puis, la grande diagonale, elle, bien, c'est la même chose que la hauteur. Donc, ici. Et là, pour la différencier, on va mettre un grand D pour grande diagonale. Alors, la base, même chose que la petite diagonale, puis la hauteur, même chose que la grande diagonale. Alors, dans la formule, je vais aller remplacer ici, voilà, en dessous. Alors, je vais aller remplacer la base et la hauteur par les deux diagonales. Donc, la grande diagonale fois la petite. Sauf que là, l'affaire, c'est que dans le rectangle, ben, il y avait un losange, mais il y avait aussi 4 autres triangles. Donc, en tout, il y a 8 petits triangles. Moi, dans le losange, j'en ai besoin de simplement 4. Donc, il va falloir qu'on divise par 2. Et là, ben, ça veut dire que l'aire du losange, c'est quoi? C'est la moitié d'un rectangle. Si je prends un rectangle, j'en prends juste la moitié, bien, ça forme un losange. Alors, c'est pour ça que dans la formule du losange, la grande diagonale fois la petite diagonale, bien, il faut diviser par 2. Et là, ici, là, dans le petit losange qui est à côté, je vais vous montrer en fait, c'est que parfois dans les exercices, dans les devoirs, vous allez voir que des fois, là, il y a un petit piège et évidemment, il ne faut pas vous faire piéger. Alors, voici le piège, c'est que parfois, on va vous donner la moitié de la diagonale. Alors, ce sera à toi de multiplier cette mesure-là pour trouver la mesure au complet de la petite diagonale. Et c'est la même chose ici. Parfois, on va vous donner tout simplement la moitié de la grande diagonale. Alors, ce sera à toi, encore une fois, de multiplier par 2 pour avoir toute la mesure de la diagonale au complet. Parce qu'évidemment, sinon, tu ne seras pas capable de trouver l'aire correctement. Alors, faites attention au piège ici, là, de multiplier par 2 si on vous donne la moitié des diagonales. OK? On termine avec l'exemple qui est en bas. Alors, si on veut trouver l'aire de ce losange-là, bien là, le 13, est-ce que ça correspond à la moitié ou à toute la diagonale au complet? Bien, ici, tu auras remarqué, là, hein, ils ont décalé les nombres. Ils les ont positionnés là, au milieu. Donc, le 20, c'est ça. Puis le 13, c'est celui-là. Donc, c'est justement là, le piège dont je vous parlais ici. Hein? Alors, on vous a tout simplement donné la moitié. Alors, si on veut le savoir au complet, bien évidemment, il faudra multiplier par 2. Alors, n'oubliez pas la première chose qu'on doit écrire, bien, c'est la formule. Alors, la grande diagonale fois la petite divisée par 2. Puis là, bien là, la grande diagonale, ici, bien, si ça c'est 20, bien évidemment, la grande diagonale au complet, ça va mesurer 40. Donc, je peux remplacer la grande diagonale par 40. Puis après ça, je fais la même chose avec l'autre.
Si je veux savoir toute la petite diagonale au complet, il faut multiplier le 13 par 2. Et là, ça fait 26. Là, après ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller calculer la réponse. Et là, évidemment, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Et là, n'oubliez pas votre phrase. Alors, l'air. Et n'oubliez pas également vos unités de mesure. Alors ici, c'était des décimètres. Donc, puisque j'ai trouvé l'air, ce sera des décimètres carrés. Alors ça, c'était pour le losange. Alors maintenant, vous allez avoir des exercices à faire dans votre cahier de devoirs. Évidemment, si jamais il y a quoi que ce soit, je n'hésite pas pour lever ma main, puis on va aller vous répondre avec plaisir. Bonne journée!